Non, 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 non. Quand vous êtes en bas, 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 avoir ça, une petite cachette pour vous protéger, je vous dis que c'est salvateur. Vraiment. Croyez-moi. Nous sommes à Los Angeles, là. On est dans les rues de Los Angeles. C'est la jungle, les gars. C'est la jungle urbaine. Je suis contente d'être en sécurité, là, dans ma voiture. C'est pas une maison, c'est une voiture, les gars. C'est pas une maison, c'est une voiture. Les gens dans un état quand même, il me faut le dire, assez flippant. Je suis à 2 doigts de canner dans ce mode de vie. Oh, je pensais pas que j'en arriverais là un jour. Hein. Non mais j'aurais vraiment tout fait. Hein. Imaginez avoir ma maison, mais pas une maison de merde. Quand vous êtes SDF, c'est le rappel qu'il y a un monde vrai en fait, en dehors de la matrice. Mais en fait, quand on est venu au monde, à la base, nos ancêtres, c'était ça. Hein. Les gars, ils étaient comme ça, dehors, quoi. Renverser le rapport de force. Parce que ces gens-là, ils croient qu'on est à leurs pieds, mais moi, je suis au pied de personne, les gars. Je suis au pied de personne. Peut-être des gens, en fait, qui ont peur de craquer, qui ont peur de se dire, tiens, la matrice, ça se trouve, elle va me faire craquer. Bah, ça se trouve, je vais finir comme elle. Et je suis obligée de m'aveugler avec la lampe, sinon vous n'allez absolument rien voir. Dans ces situations-là, où vous êtes SDF dans un quartier que vous ne connaissez pas et que vous dormez dans votre voiture, je peux vous assurer que l'expérience, c'est ça qui fait la différence. Je vais pas parler trop longtemps. Je parlerai plus demain matin, parce que demain matin, étant donné que je me barrerai, je m'en moquerai un petit peu d'être tricard. Mais là, je vais essayer de faire discret. Demain matin, je vais commencer un nouveau pet sit avec une chienne jusqu'à jeudi. Donc c'est demain à 7h du matin. Donc première heure, c'est nickel, je vais pouvoir partir. Petit souci, c'est que d'ici à demain 7h du matin, ça va être compliqué pour aller aux toilettes. Donc là, je vais pas beaucoup boire et en fait, je vais juste me retenir de faire pipi, hein, tout simplement. L'expérience sert vraiment beaucoup puisque là, en fait, tu fais tout en automatique. C'est-à-dire mettre les couvre-pare-brise, les couvre-fenêtres, trouver le bon spot pour se garer. J'ai trouvé une maison, pas forcément abandonnée parce qu'il y a quand même une voiture dans l'allée, mais un peu en friche quand même. Une maison où on voit que c'est pas des gens en mode carène qui vont se demander pourquoi est-ce que je suis garée là. Et il y a plus de végétation. Moi, je suis fan des maisons abandonnées, fan des maisons avec de la végétation. Là, je suis hyper courbée parce que j'ai qu'une hantise. En fait, c'est de me frotter les implants au plafond. Donc voilà, je vais dormir en essayant d'être le plus prudente possible au niveau des implants. Je suis extrêmement fatiguée. En fait, j'étais tellement fatiguée entre la maison à Hollywood et ici que j'ai même évité l'autoroute. Sur Google Maps, j'ai pris l'option éviter les autoroutes parce que j'étais crevée en fait. Donc ça m'a rajouté 15 minutes de transport. Mais je me sentais pas de prendre l'autoroute dans cet état. Il faut se dire que j'étais pas sortie de la maison où j'étais en convalescence pendant 10 jours. Donc en fait, en sortant de la maison tout à l'heure et en reconduisant pour la première fois depuis 10 jours, ma dashcam serait-elle allumée ? Non, c'était en fait le voyant de mon micro qui se reflétait dans le rétroviseur. J'ai qu'une note allongée parce que là, je suis vraiment courbée pour pas me cogner la tête. Donc j'ai eu une sensation très bizarre en quittant la maison, en reconduisant pour la première fois depuis 10 jours. En fait, j'ai eu l'impression de sortir d'un état de non-existence à la vie, à la confrontation avec le monde extérieur. Et l'impression que j'ai eue, en fait, c'était d'être amenée en enfer. Donc en fait, d'avoir été loin de l'enfer pendant 10 jours dans une espèce de bulle protégée. Et là, je découvre le monde et je découvre que c'est l'enfer. Voilà. C'est-à-dire la ville, le bruit, la saleté, les gens dans un état quand même, il me faut le dire, assez flippant. Parce que j'ai traversé tout Hollywood, hein. Donc ça m'a fait vraiment bizarre après avoir oublié. Parce que je m'étais désensibilisée en fait en 10 jours à pas sortir de chez soi. C'est un peu comme après le confinement, ça nous faisait bizarre de revoir des gens. Et là je me suis dit, ah oui, il y a des gens qui sont quand même mal en point. Je vais me coucher, j'ai la moustiquaire, j'ai la fenêtre complètement descendue et la moustiquaire pour un peu d'air. On va garder la même technique, hein, avec l'oreiller roulé.
Je vous avoue que demain j'ai hâte de me doucher parce que là je me sens déjà sale en fait. Voilà. Je me sens déjà sale à cause de la transpiration. Je sais pas, c'est psychologique. C'est psychologique. Et dès que je me retrouve à dormir dans ma voiture, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver le confort des toilettes, pouvoir me doucher. C'est plutôt la salle de bain la priorité, la cuisine, je m'en fous un petit peu. Bonne nuit, je vous retrouve demain matin. Faites de beaux rêves. Ah ouais, il y a de la buée. Good morning. Ne pas se prendre ça, cette barre-là, dans la tête. J'ai des implants capillaires. Ah ouais, il y a de la buée. Pour ceux qui me croient pas, qui croient que je suis dans le fake, la buée, ça se fake pas, les gars. Nanana. C'est le matin. « 6h33. Je peux végéter un peu au lit. Et puis il va falloir que je m'habille. Et à 7h, il faut que je mette les voiles. Ai-je faim? Oui. On se recouche 5 minutes et on végète. C'était cool quand dans la maison abandonnée où j'allais avant, dans le ghetto à Downey, il y avait des chats sauvages, c'était cool, je me réveillais, je cherchais les chats. Là, il n'y a pas les chats sauvages. Je suis pas droite, hein, si vous vous demandez si je suis droite dans le lit, non, je suis penchée. Je suis penchée comme ça. J'ai un drap au cas où il ferait vraiment chaud, mais non, là j'ai froid. Et une couette. J'ai faim, mais on mangera plus tard dans la journée. Les petits ustensiles essentiels du matin pour se réveiller en douceur. Je me demande si jamais l'angle est bien pour vous d'avoir accès à ce gros tas là. Je pense que vous préférez avoir la fenêtre. C'est un peu plus mignon. Trouver assez facilement. Parce que je suis bien organisée. Oh my god. Déjà, je suis peinarde. La maison là, elle est en friche de l'extérieur. Donc c'est pas en face par contre. J'espère qu'il me calcule pas. Bonjour, good morning. Croissant ou toast? Quand la maison est comme ça en friche à l'extérieur, tu te dis c'est des gens qui vont... Enfin, il y a moins de chances qu'ils me fassent chier que si jamais c'est vraiment des gens qui ont que ça à foutre de leur vie, des petits retraités en mode Karen, qui calculent tout ce qui se passe, tout ce qui bouge. Là, je vois que c'est des gens à l'arrache. C'est même pas pour rester coquette, c'est vraiment pour me détendre. Oh.
Putain, j'ai encore un peu mal ici, là, suite aux implants. Ça fait mal, comme si j'avais un bleu, en fait. Ouais, des deux côtés. Vous avez pitié de moi ou pas, hein? Tous ceux qui... Ce que j'ai vu des commentaires, pas sur ma chaîne YouTube, mais sur le forum des Keys où j'essaye de ne plus retourner. Parce que ça m'a trop saoulé l'autre jour. Elle est millionnaire. Non, pas elle est millionnaire, mais elle est pet-sitter chez des millionnaires, etc. Donc là, vous trouvez moyen de dire des choses, hein. Par contre, quand je suis dans la SDFerie la plus totale comme ça, il y a quelqu'un pour dire j'ai pitié. Oh. Oh. Honnêtement, je suis fatiguée. J'aimerais vraiment récupérer. Et moi, je fantasme là sur avoir un logement. Je fantasme actuellement sur un logement. J'aimerais tellement avoir mon chez-moi. Parce que là, en fait, j'aimerais tellement pouvoir faire une grasse matinée sans avoir à me barrer au plus vite. Là, je vous avoue, la rue que j'ai trouvée, elle est calme. Et je suis pas trop stressée parce qu'il y a eu des fois où j'étais dans des endroits garés où ça me stressait en fait. Et là, je vous avoue que la rue est calme. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire une grasse matinée là. Un truc de ouf. Ce serait énorme. Imaginez avoir ma maison, mais pas une maison de merde. C'est pour ça qu'en fait je suis SDF, c'est parce que je veux pas un logement pourri. Je veux pas un logement pourri, je rêve d'une maison où je me sente bien, au calme, confortable, propre, où je sois bien quoi. Où je puisse faire la grasse matinée avec un bon lit. Là je suis pas si mal hein, au niveau du lit. Certes je suis penchée, mais les oreillers ils sont bien stabilisés. J'ai quand même de l'espace en haut, vous voyez je touche pas le plafond. Sur la gauche, là, j'ai ma moustiquaire et la fenêtre, elle est baissée vraiment jusqu'en bas. Comme ça me permet d'avoir vraiment de l'air, de l'oxygène. Et les oiseaux, quoi. Ça paraît con ce que je suis en train de faire, mais si vous saviez, comme ça fait du bien et ça détend. C'est crucial. Oh, il y a un oiseau qui vient de passer. J'aime me sentir proche de la nature. Parce que la nature, en fait, quand vous êtes SDF, c'est le rappel qu'il y a un monde... vrai en fait, en dehors de la matrice. Parce que quand vous êtes SDF, vous êtes en fugitif dans la matrice. Mais des fois, il y a des oiseaux, il y a de la nature et vous avez le droit d'exister en fait dans ce monde-là, hors de la matrice, c'est-à-dire la société quoi. Mais en fait, quand on est venu au monde, à la base, nos ancêtres, c'était ça. Hein. Les gars, ils étaient comme ça, dehors quoi. Il y a une voiture qui est garée dans leur allée, à ces gens-là, là. Et la voiture est pourrie et c'est aussi une excellente nouvelle. Ouais, la voiture est vraiment pourrie. Ça se trouve, elle est garée là en mode pour faire style contre les cambrioleurs, mais ça se trouve, la maison n'est même pas habitée. En tout cas, les volets sont fermés, barricadés. Vraiment comme si la maison était abandonnée, sincèrement. Comment être tricard par les voisins, le réveil qui sonne. 6h45, dans 15 minutes, je dois être partie. Se préparer dans la voiture, c'est toujours beaucoup plus long que se préparer dans une maison. Mais là, mes vêtements sont déjà prêts. J'ai juste à les enfiler, en fait. Je vais pas petit déjeuner. Là, j'ai rendez-vous. Je suis garée à 5 minutes de la maison où je vais être jusqu'à jeudi. Nous sommes dimanche. Si vous vous demandez quelle journée, en fait, j'upload avec 24 heures de décalage. Parce que maintenant que je fais du montage. Pourquoi est-ce que je fais du montage ? Parce que c'est le gage quand même d'une meilleure qualité. Ça permet de couper les blancs. En fait, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps à regarder du contenu vraiment pour le coup inutile où il y a des blancs quoi. Parce que j'ai fait ça pendant un moment à l'époque. Petit coup de label, on se prépare. Mais les gens quand ils me voient arriver, ils savent pas que je suis SDF, hein, ils s'en doutent pas. Je pue même pas de la gueule là parce que j'ai bu de l'eau. Alors oui, j'ai fait pipi. Vous voyez là, mon pot de chambre posé, vous voyez, il a été utilisé. Je m'étais dit, vas-y, t'essaieras de te retenir jusqu'à dans la maison, par respect en fait. Parce que quand je fais pipi dans le pot, après je le jette dans le caniveau là et
par respect, pour faire plus discret, je m'étais dit, vas-y, tu te retiendras de faire pipi. Et en fait, je me suis réveillée à 5h du matin et j'avais soif. Je me suis dit, si je veux boire, il faut que je fasse pipi avant, sinon ma vessie va exploser. C'est que l'expérience aide énormément dans ce genre de situation. En fait, quand vous avez vos marques dans la voiture, bah en fait, c'est quand même... Attendez, on va essayer de se mettre sur le ventre. Pas très pratique. Je dois avoir l'air d'avoir 100 ans là. Vous voyez, il faut avoir ces marques. Parce que sinon mon téléphone après, je vais jamais le retrouver. Avoir de l'expérience, c'est ce qui marque la différence. C'est moins énergivore quand vous savez comment vous y prendre en fait. Je suis arrivée, je me suis garée. J'étais pas trop en panique en fait. J'ai mis mes couvre-fenêtres. Je savais exactement quand je retire la clé du moteur, que les lumières elles s'allument et que je suis tricard, appuyer sur le bouton pour verrouiller les portes, ça s'éteint tout de suite. Plein de petits réflexes en fait. Plein de petits réflexes qui s'acquièrent grâce à l'expérience. Moi je fais pas l'apologie de la SDF-rie. Je suis apologie de rien, je suis dans la survie. J'en ai marre de la SDF-rie moi. Ça reste quand même un backup et une liberté. Parce que hier, quand j'ai pu me garer et avoir un lit dans ma voiture pour dormir, je me suis quand même dit à ce moment-là, c'est quand même cool d'avoir ça. Ça reste un nid qui me protège. Je suis pas à plat sur le trottoir. C'est pas une maison, c'est une voiture, les gars. C'est pas une maison, c'est une voiture. Mais c'est vraiment un backup. C'est vraiment une mini cabane sur roue dans laquelle je peux quand même être protégée. Et je me suis fait cette réflexion-là. Et en fait, je me la fais à chaque fois. Que je suis... quand la nuit tombe, que je dors dans ma voiture, à chaque fois, je me fais cette réflexion, je me dis, ah, j'ai ça. Et je suis pas vraiment à plat sur... mais en fait, un matelas dégueu dans la rue, sujette aux attaques, aux agressions. Là, je suis quand même en scred, en sécurité. Je réalise la valeur des choses à l'instant T quand je les ai. Mais dans la voiture, c'est encore plus que ça. Parce que là, tu retombes d'un coup en bas de l'échelle, en bas de l'échelle, quoi, en bas de la pyramide sociale. Et là, le peu que tu as, ça vaut encore plus de l'or. Que quand tu es au milieu de la pyramide et que tu dis, ah, je suis content d'avoir ça. Non, 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 non. Quand vous êtes en bas, avoir ça, une petite cachette pour vous protéger, je vous dis que c'est salvateur. Vraiment. Croyez-moi. Nous sommes à Los Angeles, là. On est dans les rues de Los Angeles. On est dans un quartier résidentiel. Franchement, je suis grave en sécurité ici. Mais sinon, je n'oserais pas baisser la fenêtre. C'est la jungle, les gars. C'est la jungle urbaine. Je suis contente d'être en sécurité, là, dans ma voiture. Ayez pitié de moi. Merci. Soutenez-moi, achetez le bouquin quand il faudra, les gars. J'ai rien fake. J'ai rien fake. Tout ça, c'est du vrai. C'était la grosse galère, les gars. Je suis à 2 doigts de canner. Je suis à 2 doigts de canner dans ce mode de vie. Oh, je pensais pas que j'en arriverais là un jour. Hein. Non, mais j'aurais vraiment tout fait. Hein. Là, l'expérimentation sociale, je l'ai faite vraiment jusqu'au bout. Hein. Le fait d'être bien organisé, c'est quand même... Bah après, là... C'est plus dur d'être bien organisé quand ça fait 4 jours que vous dormez dans votre voiture et que les choses elles ont commencé à partir en foire. Mais comme là en fait tout est bien à sa place plus ou moins, c'est plus facile de s'organiser là. Et le temps il passe vite hein, quand vous vous préparez dans la voiture. Alors c'est pas... Et je vous dis il fait froid là. La nuit il fait froid à Los Angeles et le matin... Attendez, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Voilà. Et ici, je vais vous rajouter de la lumière. Boum! Je suis extrêmement courbée parce que j'ai pas envie, je vous dis, de me cogner. Parce que je préfère dormir dans ma voiture qu'en fait être utilisée comme une grosse esclave par des gens qui me valorisent pas. Parce que pour info, de jeudi à dimanche, je vais être dans ma voiture. Et en fait, j'ai fait une interview avec une personne. Une Justine, licence en gestion, une jeune. Hein. Oh, il y a un corbeau.
une Justine, licence en gestion, une jeune. Et en fait, je l'ai arrêtée tout de suite, la meuf. Elle était pas du tout dans l'amical, elle était direct dans le employeur-employé. Sauf que meuf, je fais ça gratuitement. Je vais dépenser l'essence pour venir chez toi. Alors par contre, la baraque, elle était magnifique. Hein. La baraque, elle était vers Malibu, pareil, là où il y avait l'autre Milo. Mais moi, je m'en tape en fait. Je m'en tape de ta baraque. Au pire, je dors 3 jours dans ma caisse. Ça me fait faire du contenu sur YouTube. Je suis plus intéressante. En fait, c'est quoi, meuf? J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Tu crois que je suis désespérée? Bah en fait, non, tu vois. Donc, quand j'ai vu qu'elle me traitait mal, déjà juste par visio, direct, je lui ai dit, ah, excusez-moi, Fred, en fait, je serai pas disponible sur les dates. Donc, je lui ai mis un zef qu'elle a eu l'air de mal prendre parce que, en fait, c'était un peu, comment dire, renverser le rapport de force. Parce que ces gens-là, ils croient qu'on est à leurs pieds, mais moi, je suis au pied de personne, les gars. Je suis au pied de personne. Je préfère me démerder, en fait, dans la mesure du possible. Si j'avais pas le choix, je l'aurais supporté, cette meuf. Mais dans la mesure du possible, si je peux me démerder, bah en fait, les choix, ils sont vite faits. Hein. C'est dans l'ordre des choses qui me font le moins chier. Ça me fait moins chier d'être dans ma caisse que de te supporter, là. De supporter tes vibes. Et encore une fois, en fait, j'ai plus à perdre à accepter ces conneries à la meuf parce que ça m'a fatiguée. En plus, ce chien, apparemment, il avait des problèmes de comportement d'après les vous savez, il y a toujours des notes, en fait, sur 5 quand on a fini un pet sit dans les deux sens. Moi, je note la personne et la personne me note. Et le chien, il avait des problèmes de comportement. Il avait 3 sur 5 en note de comportement. Donc, c'est de la merde comme note. Ça veut dire qu'il va me saouler, le chien. Il va aboyer toute la nuit. Il va sauter partout. Il va défoncer des trucs. Il va vouloir se sauver. Non, la flemme, en fait. Donc en fait faire tout ça gratuitement pour que derrière en fait j'ai aucune reconnaissance, que j'ai le stress de savoir si tu vas être cool avec moi ou si tu vas me bâcher après sur l'appli à me foutre une sale note. En fait non meuf, j'ai plus à perdre parce que encore une fois moi quand je suis dans ma caisse je suis plus intéressante, je fais du contenu YouTube et personne me fait chier. Alors certes il y a la canicule, certes je suis en galère. Mais en fait, moi, là où j'ai fait le plus de vues, c'est quand j'étais en mode car life. Vous voyez, j'avais déjà préparé mon truc, je l'avais repassé en plus pour vraiment quand j'arrive, ils ne savent pas que je suis SDF. Là, je me change vraiment dans la voiture, mais bon, normalement, les vitres sont teintées. Hein. Par contre, vous constaterez que ça restera des pantalons confortables et faciles à enfiler. Là, c'est un jogging en fait le truc. Parce que là, tu peux pas t'amuser en fait à enfiler le jean méga serré à ses bords. Donc ouais, les moments où j'ai fait le plus de contenu, c'est quand je suis dans ma caisse parce que ça reste un mode de vie alternatif, original. Et il y a des gens qui sont dans ma situation, qui font la van life aussi, qui sont intéressés, qui font la car life, qui sont intéressés. Parce qu'en fait, tu apprends des petites choses. Moi, comment j'ai appris en fait la car life, tous les petits détails, mais tous les petits détails sur la lumière, les moustiquaires, tout ce que vous voulez en fait, tout la power station. Ouais, donc je disais qu'en fait, moi, je me suis beaucoup inspirée de vidéos de personnes qui vivent dans leur voiture pour savoir en fait comment me débrouiller avec l'électricité, les moustiquaires, en fait plein d'astuces que l'on trouve, un truc tout con, mais même ça, la barre, les ventilos, tout en fait, les mousquetons, en fait, voilà, il y a des gens qui vont regarder mon contenu peut-être pour s'inspirer, juste pour se divertir, ou peut-être des gens en fait qui ont peur de craquer, qui ont peur de se dire tiens, la matrice, ça se trouve elle va me faire craquer, bah ça se trouve je vais finir comme elle, et en fait c'est juste par pure curiosité de savoir ce que ça fait de finir comme moi. Hein? Je vais passer à l'avant, je n'ai pas mes claquettes. Sinon, si j'avais mes claquettes, la balèque, étant donné que c'est une baraque abandonnée, je ferais le tour. Mais là, j'ai pas mes claquettes, donc je vais escalader. Mes claquettes sont directement au niveau du siège passager. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai une gueule quand même assez potable pour
pour quelqu'un qui a dormi dans sa voiture. En fait, le plus compliqué là, c'est les implants capillaires, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Mes cheveux, ils sèchent à l'avant là. Putain, on va trop tard de toute façon, sinon je vais être en retard. Ça restera comme ça. La petite loupiote que je mets tout le temps face au pare-brise. Voilà. Là, on va retirer. Allez, on balance ça à l'arrache. Il y a de la buée, les gars. Il y a vraiment de la buée là sur mon pare-brise. Oh putain. Pas évident là. Ok, super. À mon avis, c'est de l'autre côté. Allez, hop. Faut que je me barre là. Donc, vous voyez, la maison où j'ai dormi cette nuit, on est d'accord, elle est un peu en friche quand même. Est-ce que des gens habitent là-bas? J'ai pas l'impression. Hein. Donc franchement, j'ai dormi de manière très très peinarde. C'est en friche. Alors vous voyez pas, il y a une voiture, mais la voiture, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour les apparences. Mais là, on voit pas d'ici, mais en fait, elle est grave toute pourrie la voiture. Voilà, donc j'ai bien dormi. Allez, bisous.